Avant la faute, il est Donc, miséricordieux. Dieu est miséricordieux avant la faute. Vous allez me poser la question, ben, avant la faute, pourquoi il y a besoin d'être miséricordieux puisqu'il n'y a pas de faute? Il sait que nous, Ah, bravo, kol hakavod. pourquoi parce Parce que Dieu sait qu'on va faire des fautes. Et avant notre faute, il est miséricordieux même s'il sait qu'on va faire des fautes. C'est ça qui est terrible, d'accord? C'est terrible, je veux dire, c'est extraordinaire. Ouais, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, même quand il sait qu'on va fauter cette année, Chas v'Shalom, que ça n'arrive pas, mais combien même Dieu le sait qu'on va fauter, il est miséricordieux. Ça, c'est le nom de Dieu avant la faute. Il y a une deuxième fois pour après la faute. Alors, après la faute, mais s'il est miséricordieux après la faute, c'est bizarre aussi. Si on a fait la faute, pourquoi est-ce qu'il serait miséricordieux? Dieu, il n'est pas vatran. Il dit pas, bon, ben, c'est pas grave, t'as fait la faute, ben, c'est comme si t'as... Sinon, ça sert à rien, toute la Torah. Voilà, avec la Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. C'est déjà un cadeau. Parce que nous, très souvent, on devrait un peu plus se rapprocher de ça. Dire que si quelqu'un fait Teshuvah, on accepte. Mais des fois, on est intraitable. On est cruel. On dit, ah non, je ne veux plus lui pardonner, c'est fini, je fais une croix sur lui, etc. Ça ne devrait pas arriver. Akadosh Baruch Hu nous offre la possibilité de sa miséricorde après la faute, quand évidemment on regrette cette faute. Et on fait Teshuvah. Voilà pourquoi la Teshuvah est importante. Là, ensuite on dit elle. Il y a quelque chose de ça. Mais, on peut traduire les mots. Oui, c'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait. Elle, c'est un diminutif de Elohim. Elohim, on a dit que c'était Midat Adin. Elle, c'est aussi miséricorde. C'est encore un degré de miséricorde. Où est-ce qu'on voit ça? Dans un des psukim de Tehilim, où David Amelech il dit Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si elle, Eli c'est elle, si elle, c'est pas de la miséricorde, comment David il s'adresse à lui, il dit Alama azavtani, c'est normal. Si c'est Elohim, si c'est la rigueur, c'est normal qu'il t'abandonne. Mais si David il dit pourquoi tu m'abandonnes, ça veut dire que normalement tu ne devrais pas m'abandonner, puisque tu es miséricorde. Donc de là on sait que elle, c'est aussi de la miséricorde. C'est un des noms de Dieu qui est miséricorde. Rahum, c'est quoi Rahum? C'est que Dieu, il est merahem, il prend pitié des pauvres. Dieu, il a pitié des pauvres. C'est-à-dire que si les gens ne leur donnent pas, Dieu s'en charge. Dieu, il a pitié des pauvres. C'est ça, Rahum. Après, Hanoun, c'est quoi Hanoun? C'est, il donne même si on ne mérite pas. C'est gratuit. Dieu, il a envie de nous donner. Pourquoi? C'est comme ça. Ça fait partie de sa grandeur, de sa miséricorde, que même si quelqu'un ne le mérite pas, comme par exemple, ça peut être le cas d'un riche. Dieu, il est Hanoun avec des riches, même s'il ne le mérite pas. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'a pas donné ce qu'il fallait. Ok? Mais ça arrive que Dieu dit, bah, c'est pas grave, je lui laisse sa richesse encore. Comprenez? Ça s'appelle Hanoun. Ah, comment c'est possible? On ne sait pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont impénétrables. Darkei Hashem. Il arrive qu'Akadosh Baruch Hu donne, même si on ne mérite pas. C'est plutôt positif pour nous, parce que ça nous arrive aussi de ne pas mériter, et qu'Akadosh Baruch Hu ne nous enlève pas tout de suite ce qu'on a eu et qu'on n'a pas mérité. Comprenez? Donc on est bien content que ça arrive. Mais souvent, on n'est pas content quand ça arrive aux autres. mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie de ses attributs, donc d'être Hanoun avec de ceux qui ne le méritent pas des fois. Ensuite, Er Chapaim, ça veut dire que Dieu est longanime. Ça veut dire qu'il laisse passer. On fait des fautes, et puis Dieu il laisse 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Oh,
20 ans, il a fait des fautes. Tu le laisses? Oui. Dieu est longanime. Pourquoi? Parce que Dieu dit, peut-être qu'il va faire teshuva. Peut-être qu'au bout de 30 ans, il va faire teshuva. Ça arrive? Ça peut arriver. Il y a des gens, au bout de 50 ans, ils ont fait teshuva. Donc, Dieu aurait pu leur tomber dessus, ça ne serait jamais arrivé. Et Dieu se dit, non, il y a encore une possibilité, je le lui laisse. On a l'exemple de Rabbi Akiva. Jusqu'à ce qu'une goutte fasse déborder le vase. Si ça arrive, alors c'est différent. Comme par exemple, au déluge, Dieu a été très longanime. 10 générations. Et ce n'est pas les générations d'aujourd'hui, c'était les générations de l'époque. Où une génération, ça durait longtemps. C'était beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, les gens vivaient presque un millénaire. Vous comprenez? 972 ans. 900 Mathusalem, non 65, je crois, non? Oui, parce que 965, Mathusalem. Le plus, c'est 965, c'est 969. 70, ça va marcher. 69, 969. Je Là, crois. 970, Adam Arishon. Non, Adam Arishon 930. Ah, 930. c'est Mathusalem. C'est Mathusalem 965 ou 69, je ne sais plus. J'ai un doute du coup. C'est Mathusalem, Methuselah. Non. Personne n'a vécu plus longtemps que Il y en a Methuselah. un qui a vécu longtemps et que c'était un roi, il s'est pris pour un dieu après. Non, non, personne. Il y en a qui ne sont pas morts, comme par exemple Eliyahu Hanavi qui n'est pas mort. Ça c'est différent. Et aucun roi n'est resté, personne n'a vécu plus de 900, plus que Mathusalem, Methuselah. Il est parti vivant. D'accord? Là-haut. Et Léa Wanavi. Et là, on a vu, mais il est toujours vivant là-haut? Bien sûr, il est vivant. 200 même, hein. Il est monté vivant. Pour les Il n'a pas connu la mort. Bien, hein. Il n'a pas connu la mort. Il n'a pas été enterré. Il n'est pas passé par l'étape mort. Il est resté vivant comme ça. Il a un corps spirituel. Ok? Mais donc on continue. Erechapaim, Dieu est longanime, parce que peut-être il va y avoir un repentir. Akadosh Baruch Hu, il laisse. Verav chesed. Akadosh Baruch Hu, il est bien avec ceux qui ont très peu de mérite des fois. Rav chesed. Des fois, ils ont très peu de mérite. Et Dieu dit, c'est pas grave, donne-lui encore. Peut-être. Rav chesed. C'est énorme. Il y a aussi Ve'emet. C'est quoi Ve'emet? En vérité, Akadosh Baruch Hu, il tient toujours ses promesses. Il réalise toujours chaque promesse qu'il fait. Quand il a promis à quelqu'un quelque chose, il doit lui donner une récompense. Ça arrive de manière certaine. C'est ça Ve'emet. Dieu, il est vérité. Ça arrive toujours. Dès que quelque chose est dû, elle est reçue. Ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils reçoivent à coup sûr leur récompense. C'est ça Ve'emet. C'est quoi Noser Chesed la Alafim? Pourquoi je dis ça? Parce que sur le plan humain, ça arrive que des gens, ils promettent, et ils sont loin de tenir leurs promesses. On en connaît des masses. Comment? C'est malheureusement pour ça aussi que parfois on fait Atarat Nidarim de façon générale, parce qu'on a oublié carrément nos promesses. Ça arrive. Notzer Chesed la Alafim. Akadosh Baruch Hu, il garde la bonté pendant des générations, des milliers de générations. Combien c'est des milliers de générations? Minimum 2000. Quand il y a un pluriel et qu'on ne sait pas, là, c'est pas marqué combien, on s'arrête à 2. Parce qu'un 2, c'est déjà un pluriel. Sans indication, c'est 2. Donc, il y a 2000 générations. Vous imaginez, quelqu'un a fait du bien, 2000 générations après, il peut recevoir encore une partie de la récompense. Vous vous rendez compte? Tu fais du bien, 2000 générations après, un descendant à toi, il va encore recevoir quelque chose. Regardez Abraham, il a fait du bien, il a reçu des anges. Bien après, on reçoit encore des bribes de ça. Dieu nous a accueillis dans le désert, il nous a donné l'hospitalité en nous donnant l'ombre, comme Abraham il a donné l'ombre. Hein, c'est quoi l'ombre? C'est les nuages, les colonnes de nuée. Il nous a donné à manger, à boire.
Comme Abraham, il a donné à manger, à boire à ses invités. Dieu a dit, ouais, tes petits-enfants, ils seront bien tranquilles dans le désert. Donc vous voyez, c'est des générations après, et jusqu'à 2000 générations. C'est ça, notre chesed la alafim. Imaginez tout ça, ce que l'on dit sur Akadosh Baruch Hu. On doit essayer de lui ressembler. Et donc c'est en ça qu'on dit, mon Dieu, que ta conduite, elle nous inspire, et que grâce à cette conduite que tu nous as fait connaître, tu puisses nous donner satisfaction. Nosé Avon, Dieu, il supporte la faute. Mais quel genre de faute? Le Avon. C'est quoi le Avon? C'est la faute volontaire. Je sais que c'est interdit, je le fais quand même. Ça s'appelle Avon. Il y a ensuite, Dieu, il supporte ça. C'est dur à supporter. Quelqu'un, il te fait quelque chose, même s'il sait qu'il n'a pas le droit de le faire, il le fait quand même. C'est très dur à supporter, Dieu, il supporte. Va pécha. Mazé pécha. Pécha, c'est une faute plus que volontaire. C'est quoi plus? Comment ça peut être plus que volontaire? C'est volontaire et dans l'esprit rebelle. Vous voyez? Oui, Dieu, je fais ce que je veux et je te laisse parler. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui nargue Dieu, Chazvé Shalom. Dieu, il supporte parfois ça. C'est insupportable. Qui c'est qui supporte d'être nargué? Personne. Akadosh Baruch Hu, parfois, il supporte ça. C'est terrible. Et on le voit aujourd'hui. Des gens qui disent, ouais, Dieu n'existe pas, Dieu ci, Dieu ça. Vous vous rendez compte, ils profèrent des choses incroyables contre Dieu et Dieu laisse passer. Pourquoi? Évidemment, il y a des raisons. Vahata'a, ainsi que les fautes involontaires. Vous allez me dire, mais si c'est involontaire, pourquoi Dieu a besoin de les supporter? Parce que les fautes involontaires, ça veut dire qu'on n'a rien fait pour ne pas que ça arrive. Donc ça veut dire que c'est vraiment aussi du zilzoul de notre part. Dieu, il supporte ça, vous vous rendez compte? Comment ça se fait que des fois, le Shabbat, j'ai allumé sans faire exprès? C'est parce que pour toi, le Shabbat, il n'est pas si cher que ça. Donc, à tes yeux, comme il n'a pas été très cher, alors, sans faire exprès, tu as transgressé le Shabbat. Mais c'est dû à ton esprit, à ton inconduite. Eh bien, ça, c'est quelque chose à corriger. Et à Kadosh Baruch Hu, il passe, combien de fois il passe à notre zilzoul. Et enfin, venake. Normalement, ça se termine loyenake. Alors comment? Nake ou loyenake? Dieu, il nous blanchit ou il ne blanchit pas? Une fois c'est marqué, il blanchit, il ne blanchit pas. Alors, il blanchit ou il ne blanchit pas? Venake, c'est-à-dire il nous purifie. Il nous blanchit ou il ne blanchit pas? Alors, en fait, ça dépend. Il blanchit ceux qui font teshuva. Ceux qui décident, non, je ne ferai pas teshuva quoi qu'il arrive, ceux-là, ils ne peuvent pas être blanchis. Donc, c'est ça, venake et loyenake. Nous, on s'arrête à venake. C'est-à-dire, Dieu, il nous donne encore la possibilité, pas seulement de nous effacer les fautes, il nous blanchit. Vous vous rendez compte? Et si on fait par amour, Akadosh Baruch Hu, il nous transforme le mal en bien. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. On termine sur une note. Pourquoi c'est si important de faire teshuva et de ne pas laisser passer les choses? Quand quelqu'un il passe à côté de la teshuva, c'est comme s'il dit à Dieu, même pas peur. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'en fiche. C'est grave, c'est en ça que c'est grave. Dire à Dieu même pas peur, ça veut dire que tu as rabaissé toutes les possibilités d'être aidé. Donc tu ne peux plus jamais faire teshuva. C'est un risque que l'on prend alors quelqu'un dit, voilà, tu as la teshuva, tu as rasser et teshuva. On dit, oh, mon fiche. T'en fiches. C'est comme on dit quelqu'un, non, plutôt un groupe de brigands ont été chopés et, comment dire, ils ont été mis en prison en attendant qu'on allait les tuer. Et puis voilà qu'ils ont réussi à faire un trou et ils se sont échappés. Et donc tous se sont échappés, sauf un. Et celui-là, il a dit, non, moi, même pas peur.
Même pas peur, c'est la colère du roi qui va s'abattre sur lui. Vous vous rendez compte? Ça veut dire les autres, bon, on peut comprendre qu'ils se soient échappés, ils avaient peur de ce qui allait leur arriver. Donc, mais toi, t'as même pas peur, c'est ça qui est grave. Mais celui-là qui a même pas peur, il a peut-être les mérites avant aussi. Non, c'est le même pas peur en question, c'est quand on dit, tu as un Seret Yemei Teshuvah et tu fais semblant de rien en fait. Alors il n'a pas le mérite. Tu t'actives pas, tu fais rien pour. Il n'y a pas d'émouna. Donc c'est quoi? C'est même pas peur. C'est pas la Emouna, mais la Emouna, si tu étais blanc-bleu, je veux bien. Mais qui est blanc-bleu? Ça n'existe pas. Même les grandes sadikim, ils font teshuva tous les jours. Donc comment toi tu peux dire, moi j'ai pas besoin de faire teshuva? Mais peut-être qu'il a- D'où l'importance de se prendre en main, Bezrat Hashem, à Seret Yemei Teshuvah. Il faut commencer avec le cours que l'on a fait, Bezrat Hashem, de dire, allez, maintenant, je commence quelque chose, j'espère que Dieu va m'aider, je vais prier pour que Dieu m'aide. Et Bezrat Hashem, on va réussir, Bezrat Hashem, le pari de la Teshuvah.